après-midi, nous découvrons Premier Pas, le premier recueil de poèmes de Madame Soukaina Kane, une femme de chiffres dont la plume révèle une sensibilité ancrée dans la spiritualité et l'humanité. Soukaina, fidèle à sa foi et à ses racines, nous offre ici bien plus qu'un livre. Elle nous tend une main pour marcher avec elle sur le chemin de la réflexion et celui de la lumière. À travers ses poèmes, elle mêle l'intime à l'universel, le silence à la parole et la culture à l'ouverture sur le monde. Préfacée par Fatimata Dialloba et postfacée par Abdoulaye Racine Senghor, Premier Pas est une ode à l'être, au savoir et à la paix intérieure. Nous avons également l'honneur de découvrir les œuvres de Mahmoud Babali, artiste peintre qui, par son art, illustre à merveille cette quête spirituelle et artistique. Cet après-midi, dans ce lieu, temple du savoir qu'est le lycée Thierno Seydou Nourou Tall, nous partageons un moment unique, rythmé par la poésie, la réflexion et l'échange. Je vous invite à vous laisser porter par la douceur et la profondeur de cette rencontre et à accompagner Soukaina dans cette belle aventure littéraire. Je vous remercie tous pour votre présence au nom de l'auteur et de tous ces gens qui ont tenu à vous recevoir ici, et que cet après-midi soit une source d'inspiration et de sérénité. Ainsi, nous pourrons commencer avec le mot du proviseur du lycée Thierno Seydou Nourou Tall, M. Moustapha Fadel Diop, que je vous demande d'accueillir avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Permettez-moi de commencer les salutations par celle par qui et pour qui nous sommes là, même si elle est plus jeune. Madame Soukaina Kane, auteur du livre Mes premiers pas. Je suis Abdoulaye Racine Senghor, président du conseil d'administration du musée des civilisations noires de Dakar, poète, professeur, ancien censeur du lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Je suis le directeur de la francophonie au ministère des Affaires étrangères, Dr André Marie Diagne. Madame Roguillatou Ly, professeure à l'UCAD, Madame Penda Dialloba, professeure au lycée Jean Mermoz. Distingués invités à vos rangs, grades et titres, je vous salue. C'est avec un immense plaisir et un sentiment de satisfaction que je m'adresse à vous pour vous souhaiter la bienvenue au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est un moment important pour le lycée Thierno Seydou Nourou Tall, en ce qu'elle constitue une marque d'honneur, de considération, de fidélité et d'attachement de Madame Soukaina Kane, auteure à son ancien établissement. Cette cérémonie de dédicace montre également combien le lycée est fier d'avoir parmi ses pensionnaires un cadre parmi tant d'autres de la dimension de Madame Soukaina Kane. Ce livre, dont nous procédons à la dédicace, est du genre littéraire poétique. Et nul n'ignore que la poésie est quelquefois considérée comme un don divin. C'est ce caractère divin qui légitime le magistère du poète. Percy Bysshe Shelley, je le cite, « La poésie immortalise tout ce qu'il y a de meilleur et de plus beau dans le monde. » Fin de citation. Courageuse, téméraire, brave, vaillante, Soukaina a dompté ce genre littéraire qui n'est pas à la portée de tous. Selon Vladimir Mayakovsky, la poésie c'est comme le radium. Pour en obtenir un gramme, il faut des années d'effort. En outre, notre auteur a certainement compris très tôt ce que Richard Bach a dit à propos de la manière dont il faut forger une personnalité, sans laquelle, à mon avis, on ne peut pas réaliser une production littéraire d'une certaine qualité. Il dit: brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites votre possible pour y parvenir. Fin de citation. Raymond Queneau dit: comme le théâtre est fait pour être joué, la poésie est avant tout faite pour être dite.
Je ne saurais terminer ce mot sans encore remercier et féliciter très sincèrement Soukaina pour avoir choisi son ancien établissement pour la cérémonie de dédicace de son livre. Je remercie également Rougiatou Kane, sa tante, et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette cérémonie, sans oublier les personnalités qui l'ont rehaussé de leur présence. Avant de terminer, je dirais tout simplement, Charles Baudelaire disait, malheureusement c'est en anglais, always be a poet, even if in prose. Soyez tous toujours des poètes, même si c'est en prose. Merci de votre aimable attention. Je vais inviter tout de suite Mademoiselle Amel Fall, qui va venir nous déclamer un texte de l'œuvre de Soukaina. Et Mademoiselle Fall est aussi la présidente du gouvernement scolaire. Si je ne me trompe pas, c'est bien cela. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir été présents. Professeur de français à la retraite, ancien professeur du lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar. Passion contagieuse, enivrez-vous, enivrez-vous. À ces mots scandés à plein poumon, nous nous exécutons avec référence. Tout d'un coup, nous voilà propulsés dans la chambre de Cédar, dans ce Paris, gris, graniteux, grouillant d'idées nouvelles. Le vague à l'âme, l'esprit naviguant dans les flots de son signe natal. Léopold s'appliquait à ramener son esprit vagabond vers la pointe de son crayon qu'il affinait avec soin, car il fallait rendre plus vrai que nature. Le galbe de sa femme noire, aimée, idéalisée, fantasmée. Encore une gorgée, et nous voilà rejoignant notre cher aimé, au pied du quai Cédar, au pied du quai Cédar Royal. Et pour aimer, pour cet insigne honneur qui nous fait d'assister à ce combat de côte, à l'ombre de l'art mythique et mystique où nous assistons impuissants à la décrale du roi Christophe. Notre coupe est à nouveau remplie à ras-bord, à la troisième brassade, le splendide de Charles nous envahit. Devant cette somptueuse demeure de bourgeois, nous ne pouvons rester de marbre face à cette amitié naissante entre deux bambins que tout sépare. Le pauvre et son joujou insolite, le riche blasé par tant d'opulence, au cours de ce voyage au pays des merveilles, nous aurons aperçu le père de Victor, héros magnanime, vainqueur du Housseau, revanchard, traversant l'Atlantique, le sort de l'Albatros, imposant, maladroit, géant aux pattes revêches, nous feindra le cœur. Point de boisson prohibée, nulle substance promettant l'impensable, il nous enivra de poésie et nous redemandions passion contagieuse. Il n'enseignait pas, il formait des lampions dans l'espoir de les voir un jour baliser les chemins pour des trajectoires éclairées. Merci beaucoup. Merci bien, M. Niang. Je voudrais vous saluer tous, mesdames et messieurs, en vos, comme on dit aujourd'hui, en vos titres, grades et qualités. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est la tradition aujourd'hui de saluer les gens en leur titre, grade et qualité. Avant, on ne disait pas ça. On disait mesdames, messieurs, et puis on commençait le discours. Mais c'est une manière très, très belle de ne pas faire d'erreur sur le plan protocolaire, de la préséance. On met tout le monde à la place qui lui convient et ça passe bien. Mesdames, messieurs, je suis très heureux de prendre part à cette rencontre pour des raisons nombreuses.
D'abord, ça se passe au lycée Seydou Nourou Tall, qui est un lycée qui m'a marqué. Je n'ose pas dire que je l'ai marqué, mais en tout cas, il m'a marqué pour y avoir été dans l'administration ici pendant quelques années. J'ai pu dire que c'est ici que j'ai appris à faire de l'administration, vraiment, comme censeur des études d'abord. Il m'a marqué parce que c'est un lycée d'excellence. Il a toujours été un lycée d'excellence. Et que ce soit pour les résultats habituels, le rendement scolaire, c'est-à-dire les élèves qui passent d'une classe à une autre, ceux qui redoublent et ceux qui sont exclus. Je n'aime pas ce mot-là. Et on ne l'aimait pas dans ce lycée-là, le mot exclu. Le rendement scolaire a toujours été un objet d'attention des chefs d'établissement et des personnels ici. Monsieur le proviseur peut en témoigner. Mais surtout les résultats des examens, que ce soit le brevet, que ce soit le baccalauréat, que ce soit le concours général, que ce soit tous les concours qui sont ouverts aux élèves, les élèves du lycée Seydou Nourou Tall ont toujours été bien placés. Donc pour cette raison-là, mon attachement à ce lycée, je suis très content d'être ici et de retrouver d'anciens élèves, dont Soukaina, justement, qui était là quand nous y étions. La deuxième raison pour laquelle je suis vraiment très content, c'est qu'on parle de poésie. Oui, c'est pas simple de parler de poésie. C'est, je crois, dans la littérature, le genre, à mon avis, qui est au-dessus de tout. Même s'il n'y a pas beaucoup de lecteurs de poésie. Il y a plus de lecteurs de romans que de lecteurs de poésie. Mais il y a 10 000 fois plus de poètes que de romanciers. Senghor disait qu'au Sénégal, tout le monde est poète. Et il n'avait pas tort. Oui, il le disait, tout le monde est poète. Et on renvoie toujours, quand il dit ça, à son ami Georges Pompidou. Georges Pompidou, qui était aussi un littéraire, prof de lettres classiques, agrégé de lettres classiques, et qui a écrit une anthologie de la poésie française à laquelle il a donné une préface, une introduction, qui est un viatique très fort pour tous ceux qui s'intéressent à la poésie. Mais le nœud de cette introduction de Georges Pompidou, qu'on ne cite pas souvent quand on parle de littérature, Georges Pompidou, alors qu'il faut le citer. Je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure. Eh bien, c'est qu'il dit, justement, que la poésie, c'est pas seulement le texte qu'on écrit. La poésie est dans tout. Il est dans tout. Dans la démarche des gens qui passent, dans leur vêture, dans l'art de faire la cuisine, dans l'art de manger, dans les échanges que les gens ont, dans la nature qui change à chaque minute, à chaque instant. Dans tout cela, il y a la poésie. Mais justement ici, on est venu parler de poésie. Et quand vous lisez ce recueil, vous verrez effectivement qu'elle englobe tout. Je voudrais en passant, parce que j'ai parlé de Georges Pompidou, dire combien cet homme était aussi quelqu'un de très sensible. On lui reproche d'avoir pas parlé de Senghor dans son introduction. C'est pas parce qu'il n'aime pas Senghor, c'est clair. Mais quand il y a eu en France ce problème dans un lycée, où une professeure est tombée amoureuse de son élève, et que ça a fait scandale en France, et que la femme, le professeur, s'est suicidé, ça fait un tollé génial. Et Georges Pompidou, président de la République de France, est accroché par les journalistes, à l'instant, vite fait, sans préparation, ni rien du tout. On lui demande quel est son sentiment. Et pour dire son sentiment, il a récité des vers de Éluard. Oui, moi mon remords, dit-il. Moi mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. La victime raisonnable à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné,
défigurée. Une fille faite pour être aimée et couverte du noir crachat des ténèbres. Et il a raccroché le micro et il est parti. Voilà comment il réagit lui quand on lui passe ce problème-là. Il n'a pas fait un discours de politicien en disant oui, l'État va, il n'a pas dit ça. Il a dit des vers. La poésie est essentielle. Elle est essentielle et Soukaina nous invite à parler de poésie. Pour le faire, aujourd'hui, nous avons, moi exclu, 4 panélistes. Hein? Les 4 panélistes, c'est Fatimata Diallo, bien connue, romancière, grand prix de tous les prix. Hein? André Marie Diagne, elle est prof d'être classique, hein? Elle est romancière, elle est poétesse et tout. André Marie Diagne est professeur à l'UCAD, qui a longtemps enseigné ici à FASTEF, qui connaît bien ce lycée, où elle a encadré des profs, bien sûr, mais où ses enfants ont également étudié. André Marie est professeur de lettres, elle est également écrivaine, elle a publié des livres, dont un magnifique recueil de nouvelles. Et puis, Magui Touré, docteur ès lettres, professeur également, actuellement directeur de la francophonie au ministère des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui le champion de la nouvelle sénégalaise. C'est lui qui nous vaut les meilleures, les plus grandes productions de nouvelles. Et puis il y en a une qui a choisi d'arriver avec 5 minutes de retard et qui croit être exempte parce qu'elle est venue se glisser, comme elle l'a dit dans un message. Donc c'est au tribunal, on appelle ça un acte intentionnel, préméditation. Elle a prémédité. Annie Colli, la table t'attend, viens ici. Voilà. On va l'installer ici, Annie, la 4e panéliste. Donc j'ai dit, moi excepté, parce que je vais juste dire le mot d'introduction, pour lui laisser la parole. J'ai dit qu'il s'agit de poésie, mais Soukaina nous a donné un recueil qu'elle appelle Premier pas. Elle m'a fait l'honneur de me confier la postface de ce livre, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai eu la chance, peut-être plus que les autres, de lire les premiers pas de Soukaina, j'allais dire à chaque pas. Chaque fois qu'elle a écrit un poème, avant bien même qu'elle ne pense le publier, à chaque fois qu'elle a écrit un poème, elle me l'a envoyé. Et j'ai donné un avis, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que sont accumulés les textes. Jusqu'à un texte qu'elle a sorti il y a 5 jours, n'est-ce pas? Qui n'est pas évidemment dans le recueil, bien entendu, mais qui est déjà une manière de lancer la suite des hostilités, entre guillemets. Hein? Donc, j'ai suivi pas à pas ses premiers pas. Et cela, c'est un Julien Ségré, j'en remercie infiniment. Et ce que j'ai senti tout de suite, c'est que les premiers pas de Soukaina sont des pas des pas assurés. Ce sont des pas assurés. Car qu'est-ce qu'on attend dans le dire poétique, dans le contenu poétique? C'est la manière de dire. Et la manière, elle est très poétique. Mais c'est derrière la manière, la culture que cela transmet. Quand on lit le texte, on l'a senti tout à l'heure dans les 2 textes que nous avons écoutés, il y a un intertexte derrière qui montre bien tout ce que l'auteur porte dans le ventre et qu'elle, ici dans le cas de Soukaina, tout ce qu'elle ressort. Cet intertexte, ce n'est pas seulement de raconter comment Thierno Souleymane Baal est parti de Pir Sanyokhor, n'est-ce pas, et a rayonné en créant ce royaume, entre guillemets, mais théocratique du Fouta. Et comment il a combattu plein de choses,
en partant de Pire, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'ensemble de ce qu'elle a vécu en tant que musulmane, en tant que femme de foi, et qu'elle a tiré de ses racines. Et les racines sont fondamentales. Elle le dit dans son texte, dans tous ses textes. On voit ces racines profondes auxquelles elle est accrochée très très fortement. Mais il n'y a pas que cela. Au-delà de ces racines, au-delà de l'histoire qu'elle écrit, il y a aussi tout ce qu'elle a lu. Et elle a beaucoup lu. Dans le texte qu'on a entendu et qui est dédié à El Hadji Seck, qui était professeur ici, dans ce lycée, dans ce texte, on entend revenir, mais une série de mots qui parlent à ceux qui ont lu Baudelaire, qui ont lu d'autres textes, et dont les mots, dont les situations reviennent régulièrement. Et cela est valable pour la quasi-moitié, la quasi-totalité de ces poèmes. Ils sont des poèmes qui nous apprennent quelque chose. Et c'est très intéressant parce que dans nos sociétés traditionnelles, je le dis souvent, le livre n'a d'intérêt que lorsqu'il nous apprend quelque chose. Lorsqu'il nous apprend quelque chose. Et dans le cas de Soukaina, évidemment, son savoir, elle le reproduit, il transpire dans ses poèmes. Ce n'est pas fait exprès. Parce qu'on ne peut pas écrire autre chose que ce qu'on sait. On ne peut pas écrire autre chose que ce que l'on est. Et ce qu'elle sait et ce qu'elle est, et revient très souvent dans ses poèmes. Mais il y a ce qu'on attend de chaque poète, la singularité. Autrement dit, les épigones, c'est bien, mais les épigones ne font pas les héros. Il faut que l'épigone soit là pour aider à commencer. Il faut qu'il soit là pour donner un coup de pouce. Il faut que quelqu'un nous apprenne à écrire. Mais au bout de quelque temps, il faut savoir tenir soi-même la barque et conduire en travers une sensation personnelle et avoir sa marque déposée. Avoir sa marque déposée. Et donc, en lisant les premiers pas de Soukaina, je n'ai pas vu d'influence forte d'auteur qui lui donne cette filiation à laquelle elle ne peut se départir, dont elle ne peut se départir. Elle est Soukaina Kane et sa poésie est la poésie de Soukaina Kane. Et cela me semble important. Moi, je voudrais la féliciter pour ce travail qu'elle a fait, pour ces premiers pas qu'elle a posés, et je suis sûr, Inch'Allah, que ces premiers pas, comme les petits pas de l'aventure ambiguë, vous vous rappelez, les petits pas de la petite fille, de l'enfant de Kumba, n'est-ce pas? L'enfant de Kumba disait, l'enfant de Kumba ne sait pas où il va. Il sait qu'il faut mettre un pas, n'est-ce pas? Ensuite un autre pas derrière. Ensuite un troisième pas. Et puis ces pas-là vont nous mener très très loin. Ils mènent en tout cas généralement plus loin que les pas de ceux qui sont là. Et ça, je pense qu'en mettant les pas les uns après les autres, Inch'Allah, ces premiers pas de Soukaina seront des pas de géant. Merci beaucoup. Je vais... Ils disent que j'ai mal parlé. Je vais recommencer. Alors, je vais donc distribuer la parole. Chacun parlera un peu moins que moi, je suis très bavard. En commençant par là, doyen. La doyenne, c'est toi? André-Marie. Madame André-Marie Diagne, pour commencer. Merci beaucoup, chef, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Merci beaucoup, Monsieur le Président, parce que nous venons de boucler ensemble le jury du Cénacle pour sa 3e édition. Et il y avait parmi les finalistes une ancienne élève de Seydou Nourou Tall dans le genre la poésie. Et ce fut un plaisir de la lire. Je dirais enfin merci PCA
parce que derrière l'enseignant qu'il est, Abdoulaye Racine Kane est, je dirais, l'homme de la culture, de toute la culture sénégalaise, au sens plein du terme. Et ce, depuis de très longues années. Et c'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, que je me retrouve devant cette auguste assemblée, je vais dire largement dominée par les petits-enfants de la Grande Royale. Donc je vous salue tous. Je ne saurais pas le faire en poulard, mais je reconnais ici des sommités. Comme Annie Colli, on en a une qui s'est glissée subrepticement au premier rang avec son bonnet de Alpulaar à côté du DG El Hadj Diallo. Monsieur le ministre, je vous salue. Je salue l'écrivain que vous êtes et que vous restez. Pour dire que la Grande Royale est très fière de cette assemblée. Madame Thiam, tous les hommages à toutes les dames, et je vois toutes celles qui ressemblent à Oumouli dans cette assemblée. Toutes les sœurs, les nièces, je vous salue. Je salue la famille Kane parce que j'appartiens aussi à cette famille Kane, pour différentes raisons. L'une, c'est que mon directeur de thèse, c'est le doyen Kane. L'autre raison, c'est que celui qu'elle appelle son baba, qui a été mon aîné, mon collègue, qui connaît bien la Haute-Volta, il en parle, a passé quelques années en Belgique avec moi. Et de ce fait, je me suis retrouvée la petite maman de Seydou. Voilà pour dire tout ce qui me lie à vous et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je me voyais plutôt de ce côté-là. C'est parce que Annie arrivait en retard que je me suis vue glisser là. Mais je suis contente qu'elle soit là. Parce que c'est aussi l'une des causes de l'émotion que j'éprouve. L'espace dans lequel nous sommes a été consacré par Madame le Proviseur Annie Colli à des soirées du conte. Et ce qui fait plaisir aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont là. Vous voyez, depuis les tout petits qu'on mettrait à la maternelle, aux adolescents qui sont là parmi vous et qui connaissent le plaisir d'entendre et de dire des contes avec les adultes. Pour dire, vous l'avez dit, monsieur le censeur, que ce lycée est un lycée d'excellence. Un lycée qui a connu des, je n'ose pas dire des sommités, des élèves tellement brillants qui constituent aujourd'hui dans le monde entier une famille. Il y a une famille Seydou Nourou Tall. Et je suis sûre qu'il y en a qui sont accrochés à vous suivre grâce à la magie de la technologie. Parmi lesquels tous mes enfants qui sont passés dans ce lycée. Donc ce n'est pas seulement la formatrice de la FASTEF qui est fière de se retrouver à côté de Soukeina Kane cet après-midi, mais c'est aussi quelque part la maman. C'est la mémé, parce que je suis devenue cette mémé. Et quand, à l'injonction de notre grand chef, Abdoulaye Racine Senghor, Annie et moi, nous avons été interpellés pour accompagner la lecture découverte de Premier Pas. Ça a été, disons, un plaisir. Un ordre qu'on exécute avec plaisir n'en est pas un. Et c'est le plaisir des enseignants, je crois, qui m'a surtout retenu dans ce recueil. Le fait d'avoir voulu que ce fût Abdoulaye Racine Senghor qui présida cette séance est plein de signification. Parce que je dis que la meilleure décoration des enseignants, c'est cette reconnaissance a posteriori de ceux qui furent, comme le dit un de mes grands stagiaires, leurs talibés. Nous sommes là et nous nous sommes heureux. Ils sont nombreux là. Les anciens, je dis, les piliers de cette école, les professeurs qui ont dispensé le savoir avec expertise, avec amour à nos enfants. Ils sont là et nous leur devons cette reconnaissance. Monsieur le proviseur, vous avez tout à fait raison.
Cette école, elle brille parce que c'est une famille dans laquelle les enfants sont entourés, pris en charge. Et c'est pas étonnant qu'on ait des produits comme Premier Pas de Soukaina. Vous l'avez dit, un pas de géant. Et comme tous ceux qui liront ce texte, j'ai été sensible à la vaste culture de l'auteur. À chaque vers, à chaque verset, à chaque texte, ce sont des clignotants qui s'allument. Et le lecteur est en parfaite communion avec l'auteur parce qu'à travers un petit sourire, on reconnaît un Baudelaire par-ci, un Senghor par-là. Et ce qui fait en fait la force de la poésie, c'est qu'elle ne se contente pas de dire. Elle se donne comme mission de faire sentir, de nous toucher profondément, de nous émouvoir. Et les textes de Soukaina ont ce pouvoir magique de nous ébranler. Le texte se lit avec beaucoup de facilité. Mais en même temps, comme la préfacière l'a dit, c'est un recueil éclectique. Comme si dans ces quelques pages, Soukaina avait voulu embrasser le monde entier, l'univers entier, faire vibrer, comme Birago Diop le dit dans son texte, les morts ne sont pas morts, comme si elle cherchait la ferveur de la poésie dans chaque être, dans chaque mouvement, dans chaque situation. Ce que j'ai aimé aussi en elle, en grande alpulaar qu'elle est restée une croyante. Comme l'autre autrice, je dis rarement ce mot, à l'autre bout de la table, elle nous a montré que nous étions tous, nous n'étions que des fétus de paille dans la main de Dieu. Et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, nous nous en référons à chaque fois au Créateur divin. Et cet aspect de la personnalité de Soukaina est très importante. Je dis pour nous Africains, nous sommes avant tout des créatures qui se réfèrent à leur Créateur. Et dans ce domaine, Soukaina n'a pas mis de frontières, n'a pas mis de barrières. Quand j'ai retrouvé le texte Ave Maria, quand j'ai retrouvé l'hommage au fils de Marie, je me suis dit, voici une Africaine qui considère avec respect les religions des autres. Et si nous vivons en paix entre nous, c'est bien parce que nous avons ce respect réciproque. C'est parce que nous partageons cette foi en Dieu tout en acceptant que le chemin qui mène à ce Dieu puisse différer selon les religions. Et c'est un message très fort. Derrière les petits pas, les premiers pas de Soukaina, je suis sûre que celui qui est là-haut, qui voit et qui entend tout, ne pourra que accompagner avec tous les vœux que nous lui souhaitons ce premier pas qui est, Racine l'a dit, un pas de géant. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais vous avez tous droit à la parole, donc le panel va se limiter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va laisser la parole à M. Maguey Touré, grand critique littéraire, auteur de nouvelles aussi. Je remercie d'abord M. Abdoulaye Racine Senghor, mon ami et grand frère, qui m'a enjoint évidemment de parler de ce texte évidemment de très grande qualité de Soukaina Kane, que je tiens à féliciter. Je salue tous les participants en leur rang, titre, grade et qualité, comme on dit. N'étant pas très fort dans l'improvisation, je me suis contenté d'écrire un texte.
que j'ai intitulé « Une poésie entre référence et révérence ». Ce qui frappe d'emblée dans la poésie de Soukeyna Kane, outre la qualité de la langue, c'est cette insistance à adopter comme sacerdoce le devoir de rendre hommage à des personnalités vivantes ou disparues, des autorités familiales, intellectuelles, historiques, spirituelles. La reconnaissance, c'est-à-dire l'esprit de gratitude, part de la reconnaissance des lieux et des personnages qu'habitent les rêves et les souvenirs de la poétesse. La poésie de l'auteur est ainsi nourrie de révérence et de témoignages de gratitude adressés à ceux qu'elle considère comme des socles sur lesquels se sont fondées aussi bien son existence personnelle, sa trajectoire intellectuelle que sa création littéraire. D'une poétesse, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle mit d'abord en exergue un jeu totalisant, voire totalitaire, à ce que l'inspiration ne fût qu'une correspondance entre la muse et un moi souffrant ou exprimant un besoin d'exaltation, ce qui mettrait sous le boisseau, a priori, une reconnaissance communautaire à l'aspect envahissant ou inhibant. En réalité, la poésie de Soukeyna Kane ne s'exprime que par cette communion entre le je et le nous, le je étant pleinement imprégné des valeurs et des vertus du nous. Quand Soukeyna Kane vous parle de nous, c'est pour mieux vous parler de je. En effet, chez l'auteur de Premier Pas, ce sont les valeurs et les vertus de la communauté d'origine qui font le lit de la création poétique et fondent sa légitimité. Si bien que, dès l'avant-propos, l'auteur reconnaît cette nécessaire filiation de sources différentes et convergentes qui forgent la personnalité. L'ensemble du recueil est parcouru par cette évidence, je cite, « Nous sommes tous des croisés de chemin. Nous sommes la résultante de vents qui se mêlent et s'entrechoquent, sculptant nos âmes au gré d'une volonté qui nous transcende. » Fin de citation. Les références à l'ascendance familiale, intellectuelle, spirituelle n'expriment pas seulement la prudence nécessaire d'une primo-poétesse qui se réfugierait sous l'aile protectrice d'autorités incontestables avant de s'engager sur les sentiers sinueux de la création. Il ne s'agit pas non plus d'une révérence obligée et donc somme toute convenue, faite au maître. Plus sûrement, la poétesse ose une profession de foi, laquelle pourrait se résumer ainsi. Nulle création ne peut se penser isolée d'un socle solide. L'acte créateur n'est pas un objet en lévitation entre ciel et terre, mais bien quelque chose d'ancré dans des valeurs de référence, même si par essence il ne cesse de tutoyer les frontières incertaines de l'imagination. Il n'est donc pas étonnant qu'en introduction du recueil, la poétesse consacre 3 poèmes, le legs, Passion contagieuse et Point E, à rendre hommage à 3 personnages représentatifs des valeurs qui l'auront assurément marqué. Sa grand-mère, son professeur de français, son grand-père. De la grand-mère, le legs de la plume. Ce stylo qui ne paye pas de mine, mais qui sera l'oreille de la poétesse avec laquelle elle ira écouter le monde. Du professeur de français, le legs de l'amour des grands poètes classiques à l'ombre écrasante mais bienveillante. Senghor, Césaire, Baudelaire. Du grand-père, le legs de la geste soufie, mais aussi de l'esprit critique qui nourrit autant de la fréquentation des grands auteurs universels que de l'accoutumance aux valeurs de tolérance. De toutes ces références, sans doute le Fouta originel au nord du Sénégal est le plus l'objet de révérence. C'est en effet la terre d'élection de l'ascendance familiale, mais aussi spirituelle, la source d'inspiration principale. La poétesse, pour ainsi dire, ne perd jamais le nord tout le long du recueil. La terre des ancêtres, aimée d'un amour sans concession, constitue assurément le limon qui nourrit sa poésie, de même que la source qui l'abreuve. La solidité du socle assuré, la poétesse peut s'élancer avec confiance et résolution dans l'aventure de la vie, puis celle de la création. Face à la rigueur du froid et les tentations de l'immigration qui ébranlent l'assise psychologique, c'est le rythme intérieur de la musique chaleureuse de la terre d'origine qui redonne du courage et de la force morale. Je cite, « Perçois-tu les vibrations des flûtes peules dessinant les parois chaoteuses de tes veines irriguées, douchées par ce sang-froid d'un bleu roi? Les valeurs demeurent le vigile attentif de la conscience individuelle. »
Le premier part du poème intitulé Renaissance se caractérise par un recours fréquent à la parabole pour rendre compte des combats de femmes de la poétesse, des batailles gagnées sur l'adversité, de la résilience, fruit de l'éducation reçue. Il y est question de rétrospective, de bataille à choisir, d'esprit de corps, de paix, de revendications féministes, quand la poétesse ne dresse pas le tableau peu reluisant de la capitale, en évoquant en passant, en citoyenne au fait des événements de son temps, les manifestations politiques récentes ou le triomphe de l'équipe nationale de football du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Une posture d'engagement au relent patriotique qui ne perd jamais de vue la base de valeurs ni ce qui fait la poésie, la beauté des mots et des images. Ainsi, de cette évocation saisissante de la réalité dakaroise, je cite, « Mendiant à statut indéterminé, talibé roi de la débrouille, délaissant le verbe pour le vieux vers. » La poétesse, femme ancrée dans des valeurs et prompte à épouser les combats du temps présent, n'en garde pas moins sa lucidité. Ainsi, quand bien même elle convoque un thème aussi fondamental pour elle que la défense de la dignité des femmes, la poétesse n'hésite pas, s'adressant à ses congénères, à s'arroger le devoir citoyen de les mettre en garde contre certains réductionnismes qui pourraient remettre en cause une revendication légitime. Je cite, « Mais ces droits, chères sœurs, ne seront acquis et durablement acquis que dès lors que nous aurons accepté de remplir nos devoirs. » Fin de citation. Il n'est pas alors étonnant que la poétesse décide de consacrer toute une partie à la figure centrale de la mère, présentée dans tous ses états. La mère nourricière, parangon de générosité, la mère industrieuse, travailleuse bénévole sans congé ni rémunération, la mère courage, protectrice, inébranlable devant l'adversité. La valorisation de la figure maternelle africaine est aussi l'occasion pour la poétesse de magnifier les vertus de la solidarité qui doivent guider les rapports entre parents et enfants, notamment lorsque les premiers atteignent le grand âge. Il s'agit ici de renvoyer l'ascenseur en maintenant le lien de solidarité intergénérationnelle. La poésie de Soukaina est ainsi une poésie militante pour les valeurs, sans que cela soit une faiblesse, car ce risque est toujours conjuré par la maîtrise de la langue, le recours constant aux images qui élisent la création politique avant le message. Cette obsession de la forme est constante chez Soukaina Kane. On ne peut manquer de penser que le recours fréquent à la parabole, qui épouse d'une certaine façon le procédé habituel des textes religieux auxquels elle aime se référer, est aussi une armure pour la poétesse qui, imbue des valeurs fortes de l'éducation familiale et communautaire, veille à faire en sorte d'enrober la dureté et la brutalité possible du message dans la douceur de l'image poétique. Poésie de la décence et de la mesure donc. Les mots habillent subtilement d'un voile de pudeur, la déception, les regrets, la colère rentrée, les souvenirs de peine et de tristesse, pour rendre à la fin un tissu poétique aux couleurs chatoyantes. Je cite, « La digue a cédé, le barrage n'est plus, que reste-t-il de ces gouttes, ces filets d'eau, longtemps confinés dans ce vase clos. Ce barrage, source de vie, d'énergie, de mouvement. » Fin de citation. La poétesse ne dit pas d'ailleurs toujours « je », mais préfère souvent le « tu », suivi du futur simple, à l'image des textes religieux, « tu ne tueras point », à la manière de commandement que la poétesse s'adresserait à elle-même. Cette mise en distance réflexive, ce surgissement d'un double spéculaire ne sont pas le signe d'une prudence restrictive, mais plutôt un acte de pudeur, quoique les mots soient toujours assénés avec force et la responsabilité du dit assumée avec courage. Ton âme se meut dans la droiture, dit le texte. La poétesse accomplit un détour pour mieux revenir à elle-même, sonder son âme avec davantage de précision. De la poésie imagée, oui, mais également un texte parcouru d'un intertexte, comme le président Racine disait tout à l'heure, qui renseigne sur sa densité. Le texte de Soukaina est nourri de références littéraires, parfois sous forme de clins d'œil, de parodies et de pastiches de grands auteurs, et notamment de poètes. Comme dans une sorte de jeu avec le recteur, la poétesse entretient la communion et la connivence autour de références partagées. Le cliché ne possède-t-il pas d'ailleurs cette vertu, au-delà du fait reproductible sur un modèle identique, d'être un élément de reconnaissance du plus grand nombre, un lieu commun?
Le poème est traversé de tournures aux accents baudelairiens. On y repère aussi Senghor, Césaire, Birago Diop, Hugo, Racine, Steinbeck, etc. Comme Baudelaire, la poétesse arrive à transformer le banal en note poétique, comme dans cette belle évocation d'un acte ô combien trivial, quoique nécessaire, c'est-à-dire faire le grand ménage chez soi. La poésie de Soukaina cherche aussi à mettre en valeur la tolérance religieuse et l'ouverture à l'autre, qui sont des fondamentaux de la société sénégalaise. Ainsi, la poétesse, se réclamant de son héritage musulman soufi, porte au pinacle les figures religieuses, politiques et historiques du prophète Mohammed, de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, de El Hadj Omar Tall, de Thierno Souleymane Baal, de Seydou Nourou Tall, de Cheikh Ahmadou Bamba, de Khalil Anor Fall, mais aussi de la Vierge Marie, mère de Jésus. Dans la même dynamique, lorsqu'il cite des figures familiales et communautaires, il ne manque pas d'évoquer les actions marquantes par leur générosité de personnes étrangères à cette communauté d'origine, mais qui partagent les mêmes valeurs d'humanisme. Papy Claude, le grand-père blanc, un homme de valeur qui a su toute sa vie durant aimer son prochain. La sœur blonde de la France profonde, l'Auvergnate qui, sans façon, a su réchauffer le cœur des deux bouts doigts de Dieu de Soukaina l'émigré, pour parodier un grand chanteur français. Comment ne pas aussi évoquer l'appétence de la poétesse pour les langues? Les langues, on le sait, sont la porte d'entrée de la culture, dans la mesure où elles restituent et renseignent le mieux l'imaginaire d'un peuple. Si le français demande la langue du poème, dans une volonté de bénédiction et d'exposition des cultures locales à la table de l'universel, la poétesse n'hésite pas à recourir à des mots poulard et wolof, dont la beauté illumine le poème. Cette posture témoigne d'une part de l'ancrage de la poétesse dans sa culture d'origine et d'autre part de son ouverture. Le poulard, c'est la langue de la mer et du milieu. Le wolof, la lingua franca du Sénégal. Le français, langue de l'école et de la communication internationale ouvre sur le monde. La poétesse assume ainsi, comme une richesse essentielle, cet héritage métis si représentatif du monde actuel. En conclusion, ce texte est certes un premier pas pour Soukaina Kane, mais un grand pas pour la poésie sénégalaise. Soukaina Kane a su nous offrir un recueil digne de tous les éloges, où la qualité de la forme le dispute à la profondeur et à la densité du fond. La question des valeurs fondamentales pour elle n'est jamais perdue de vue. Elle est creusée, approfondie, maintes fois et diversement illustrée. Soukaina Kane fait de la poésie, c'est-à-dire qu'elle s'approprie les mots du commun, les malaxes, les transforme en objets esthétiques. Le beau et le bien sont indissociables chez elle. Sa poésie n'est pas toutefois que toute tendue vers le beau. La poétesse se veut aussi une citoyenne éveillée et attachée à la promotion des valeurs qui font sa société d'origine. Elle prône la solidarité, la générosité, la droiture, la mesure, l'équilibre, la décence, la tolérance. Sa poésie est pédagogique dans ses marges, car la poétesse a toujours le souci de l'explication et de l'enseignement. Les nombreux renvois en bas de page en témoignent. Mais plus que tout, l'auteur cultive l'exigence de la transmission, de l'importance du lien intergénérationnel, chose qu'elle incarne elle-même et qu'elle a sans doute la volonté de faire partager aux plus jeunes. Toutefois, tout cela s'effectue dans un combat incessant, une tension permanente entre la quête d'une pureté née des valeurs fortes et les grands défis symbolisés, excusez-moi, je me perds dans mes papiers, les grands défis symbolisés par les meurtrissures, les batailles et les tentations de la vie moderne. Cette lutte interne d'une violence sourde est atténuée par la délicatesse du poème. Ce texte se présente donc comme un parcours de vie, avec ses leçons et peut-être sa morale implicite. Soukaina Kane, par la création politique, postule le partage avec l'université des valeurs fondatrices de son terroir d'origine, autour desquelles tout homme de bonne volonté devrait se retrouver. En cela, la poétesse tend une main fraternelle à l'humanité tout entière. Je vous remercie. On aurait dit là, chez les André Marie, là, à l'université, que ce texte est proposé à la publication. C'est pas Soukaina, il faudrait publier ce texte, cet article. Il est très très beau, il est très bien décrit. Merci, Magui. Maintenant, on quitte la gauche, on va à droite. On va chez la plus jeune. Tu vas clôturer. Oui, tu vas clôturer. Hein?
Elle est très forte à Nicoli. Elle arrive à la dernière et elle s'arrange pour ne pas finir la dernière. Elle est brésilienne. Finir la dernière, jamais de la vie. Nous sommes au lycée Thierno Saïdou Nourtal. Dernier, on ne connaît pas. Ou nous sommes premiers, ou nous sommes ex aequo quelque part. Soukaina, je te salue bien bas. Je te salue et je te remercie de nous avoir convoqués aujourd'hui pour parler, c'est bon, pour parler, merci, pour parler de ton livre. Un livre que même tes professeurs, parmi lesquels un poète émérite, te jalousent. Ils auraient envie de l'avoir écrit. Moi, très peu pour moi, je ne suis pas poétesse. Mais, ah bon? J'y arriverai peut-être un jour. Et s'il m'arrivait d'écrire, tu m'apprendrais peut-être à le faire dans le genre le plus court possible. J'ai vu dans tes textes des poèmes de 4-5 vers. Je n'ose pas dire que ce sont des haïkus, mais voilà le genre qui me plaît, le genre court, jusqu'au jour où j'arriverai à égaler Maguey Touré, prince de la nouvelle. Je t'ai envoyé un message où je t'ai dit que certains textes avaient retenu mon attention. Parmi ces textes, Ave Maria, pour des raisons qui tombent sous le sens, mais non pas pour celles que mon professeur André-Marie Diagne a relevées. Ce que je vois à la page 142, c'est que malgré que les cours de morale et les cours de catéchèse soient séparés, les élèves musulmans étant dans une salle pendant que les élèves chrétiens sont dans une autre, tu as tendu l'oreille et tu as entendu notre prière à la Vierge Marie. Et tu oses avancer, je vous salue Marie, pleine de grâce. Heureusement que tu t'arrêtes là. Hein? Parce que sinon, grand-père et le parrain de cette école ne te le pardonneraient pas. Ce qui a retenu mon attention, c'est que tu invoques Dieu. Par ces mots, pluie de grâce sur ces sœurs de l'Immaculée Conception qui ont posé en moi ce pont que j'arpente tous les jours pour aller vers l'autre. Car le paradis, c'est les autres. Ave Maria. Lorsque vous allez dans une école confessionnelle, vous êtes musulman, vous allez chez les chrétiens. Vous êtes chrétien, vous allez dans une école islamique. Nous avons des enfants qui entrent dans ces écoles parfaitement voilées pendant tout le temps qu'elles sont là. Le voile qui fâche. Mon Dieu, quelle hérésie. Et nous prenons soin de faire en sorte que chacun garde son identité. Et cela est bien réussi ici, mais Khadija est une rebelle. C'est une rebelle qui, plusieurs fois dans le texte, nous dit qu'elle ne voudrait pas se soumettre à ceci ou à cela. Et la voilà qui s'enivre. Enivrez-vous. Je suis sûre que papa et maman, quand ils ont entendu ça, la première fois, ils se sont dit, oui, 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 oui. La petite, il faut la ramener au pays, parce que sinon, nous allons la perdre. Mais non, enivrez-vous et nous vient de Baudelaire, un poète saïsaï. Hein? Attention, n'allez pas trop chercher. À l'école, nous choisissons les textes les plus soft. Mais si vous avez la curiosité de lire Baudelaire, les Rimbaud et autres, vous serez étonnés.
Mais voilà que ce sont des sommités de la littérature française qui nous ont appris beaucoup de choses. Baudelaire dit ceci: enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin. Heureusement. Le vin. Heureusement. De poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut aller au bout de soi-même. Lolu moy jom. Il faut aller au bout de soi-même. Quand on a choisi une voie, on va jusqu'au bout. Et si on peut entendre raison de temps en temps pour que tout le monde soit à l'aise, on le fait. Mais sinon, vous y allez et on dira, c'est lui, il est comme ça. C'est elle, elle est comme ça. Elle refuse de se pencher, de toucher terre, de se courber. Elle se tient toute droite, comme une fière alpoulard. C'est la même chose de l'autre côté. Il paraît que ici aussi, ma grand-mère est Diallo, hein? Attention. Ah, Albori Diallo. Ah, ah. Voilà. J'en vois un qui va pas supporter que je continue de parler. Abdoulaye, si tu veux, je m'arrête aussi. Voilà. Et tout en découvrant ces beaux poèmes, chacun m'a touché. Je te l'ai déjà dit. Je m'arrêterai à l'un d'eux, Le jardin intérieur, page 110. Le jardin intérieur, un très beau texte que je vous inviterai à lire et à relire. Il est des jardins dont la traversée nous transforme à jamais. Il est des merveilles cachées derrière des portes dérobées, dont la découverte peut changer la destinée d'une âme. Par moments, ces portes salutaires s'ouvrent comme par enchantement, laissant passer des visiteurs qu'une force magnétique aura attirés, Dieu sait comment. Le destin me propulsa dans ce jardin nommé Djana, Al-Djana. Un écrin de beauté au cœur de la Casamance. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Je vois qu'il y a trop de gens qui ont le livre entre les mains. Voilà qu'elle nous met Al-Djana, un écrin de beauté au cœur du Fouta Djallon, niché au pied du mont Loura. Je ne suis pas d'accord, mais je ne peux rien y faire. C'est écrit, c'est publié, ça passe à la postérité. Alors que Al-Djana, c'est en Casamance, c'est connu. Mais voilà. Foundiougne. Non mais, voilà qu'on aura des morceaux d'Al-Djana un peu partout. Ceci pour vous dire que par la poésie, on nous rappelle que le paradis est déjà sur terre. Le paradis est déjà sur terre. Et il faudrait qu'on ne l'oublie jamais. Il faudrait qu'on ne l'oublie jamais et qu'on travaille à mériter ce paradis. C'est-à-dire à mériter ce bonheur que nous acquérons et que nous devons disséminer. Et ce bonheur, elle sait le partager. Elle est venue présenter son livre. Elle est venue présenter un autre artiste, un artiste peintre, à qui elle rend hommage, Mahmoud Baba Li. Est-ce qu'il est là? Monsieur Mahmoud Baba Li, retournez-vous. Voilà, voilà l'artiste. Je vous inviterai à visiter l'exposition
de ces œuvres, dont vous avez déjà quelques exemplaires dans le livre. Et on a l'impression, tu me diras si je me trompe, que Soukaina s'appuie sur ces œuvres-là pour retrouver son souffle et nous proposer de nouveaux textes. Dans un très beau et long poème, un de tes plus longs, intitulé La Palette, que nous trouvons à la page 29, on voit, comment tu l'as dit toi dans la préface, l'association de Khalima, de la plume et du kalam. Le kalam, c'est bien ce qu'on utilise pour écrire les versets du Coran. Tu vois que j'ai appris mon Coran moi aussi. Hein? Ah oui, quand j'étais petite. Alors, La Palette. Hommage à Mahmoud Babali, artiste peintre, plasticien. Quelle est cette histoire que tu me racontes à travers ce dégradé de noir et de blanc, cette lumière ensoleillée au bout de l'allée, tel un tunnel dont on a hâte de s'extirper? Quelle est cette confidence que souffle la mer Courage au port altier, qui en dit long sur la grâce qu'accompagne chaque mot formulé à l'endroit de sa fille, tête haute, écoutant religieusement les leçons de vie d'une mère témoin du temps qui passe, spectatrice du tracé des chemins pluriels que la vie réserva à ses amis d'enfance? Vous avez dit amis d'enfance? Admirez cette autre toile sublime. Elle nous relate le destin de deux garçons que rien ne put séparer. Artisans solidaires des 400 coups, les années qui passent ne peuvent gommer la sincérité de leur lien de fraternité originel. Amitié pure, sans artifice, amitié vraie. Cette toile est une fresque. On pourrait l'admirer des heures. Et je crois qu'on aura de quoi admirer tout à l'heure en visitant l'exposition. Tantôt pinceau, tantôt plume. À toi le pinceau, à moi la plume. La source sera une. Ça fait plaisir d'être la plus jeune pour quelques années encore, parce que ça va bientôt changer. Je commence déjà à compter parmi les plus vieilles. En tout cas, assalamu alaikum. Kala bandirado jodido do hande mi salmini dum e inde mum e yettode mum. Faire entendre un peu de Pulaar, ça fait du bien. Voilà, c'est la langue du paradis, dit Annie. Eh ben, génial. En tout cas, je voudrais saluer tous les Khan que je connais, qui sont nombreux dans la culture. Nous leur devons tant. De Cheikh Hamidou Khan à Abdoulaye Eliman Khan, à Amadou Eliman Khan, plusieurs Khan, Eliman Khan. Enfin, aujourd'hui, en une seule journée, 3 dédicaces de femmes qui s'appellent Khan. Salimata Khan, Hadija Khan et Soukaina Khan. Aujourd'hui, juste aujourd'hui. C'est dire que les Khan commencent à nous changer de la sérère attitude. Jusque-là, il n'y en avait que pour les Senghor. Et encore, en ce moment, c'est les failles. Où allons-nous? Alors, au Halpulaar, au Diallo, au Sal, au Khan, au Li, au Tal, au Wan, de reprendre le flambeau. Nous sommes là et bien là. Les bas, bien sûr. Comment oublier les bas? Hein? Et je fais un petit clin d'œil à mes petites canettes d'amour qui recevront leur message à travers leur maman. Voilà. Donc,
mi salmini on mi juurima on et oui mi salmini Néné hein maman, c'est à toi que va le premier salut parce que tu es au début, à l'origine de tout. Hein? Sonano an haydara hewata, haydara watta. Ko an wa an foti uminede hande, ko an jeyi. Voilà, sa maman qui est là. Donc, je voudrais saluer ce panel prestigieux, mais vraiment, du président Abdoulaye Racine Senghor à Tata André-Marie Diagne, à Annie Colly, à Magueye Touré. Ce sont des étoiles de la littérature sénégalaise, on ne peut pas dire autre chose. Ce sont des personnes qui à la fois jouent un immense rôle dans l'éducation, dans la littérature, dans la culture. On ne peut pas évoquer le Sénégal sans évoquer ces étoiles-là. Autant dire que Soukaina, tu es très bien entourée aujourd'hui. Vraiment. Les 4 personnes qui t'entourent comptent vraiment parmi celles pour lesquelles j'ai le plus de respect. Et en face de moi, il y a notre éditeur commun que je remercie parce qu'il nous a donné la chance d'élever la voix, d'avoir une voix, d'exister. Je salue également mon frère Babawan, qui est là, qui est le grand ami de mon mari, que je salue à travers lui. Et je salue vraiment tout le monde. Et pour ne pas... Je salue également tous les professeurs qui sont là, les proviseurs. Mais vraiment, organiser une cérémonie comme ça dans ce lycée, à l'entrée du lycée, c'est tellement symbolique. Et ce tapis rouge, pour moi, symbolise ces premiers pas, mais des pas de prestige, des pas prestigieux. Et j'ai coutume de dire que je n'ai jamais quitté l'école. Et en voyant cette cérémonie aujourd'hui, je n'ai pas envie de la quitter. Même si la retraite arrivera à un moment ou à un autre. Mais je n'ai pas envie de quitter cette école-là. Voilà. Et je vais poursuivre mon propos. J'ai déjà beaucoup parlé dans la préface, mais je vais dire quand même quelques mots sur ce recueil. Je ne vais pas dire, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Mais je le dis quand même. Chers parents, chers amoureux de la littérature et de la poésie. Et je terminerai par toi, chère Soukaina, dans le blanc des yeux. À combien de silence, à combien de solitude, à combien de lourdeur, de pesanteur, à combien de résistance et même de souffrance ce recueil de poèmes vient-il mettre fin aujourd'hui? Combien de luttes depuis sa conception jusqu'à sa naissance pour que cette parole enfin vienne prendre sa place, toute sa place dans l'orchestre national de la poésie du monde. Des flaques d'encre puisées de ci, de là, des plumées arrachées au vent capricieux, des couleurs volées à l'arc-en-ciel, le goût du sel subtilisé à la mer, quand ce n'est pas celui du lait si doux. Un soupçon de chlorophylle glané dans une forêt d'Europe, des sons, des milliers de sons, captés ici et là, bruissements de famille, quand se tait Fadima la Grande. Ivresse d'un voyage endiablé en terre de poésie, chuchotement des souvenirs dans la bulle aérienne du point E, hymne de reconnaissance aux 1000 voix venues composer celle de notre poétesse du jour. Il a tant fallu nourrir, ruminer, digérer pour reléguer le silence et faire naître la parole de celle qui fut l'opposé du cancre de Prévert, mais si loin, si près. Je vais vous rappeler le poème de Prévert, le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non à son professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout.
les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Assurément, le profil de notre Soukaina est éloigné de celui du cancre. Elle que ses professeurs de lettres ont tant aimé, formé, forgé, ciselé, pour lui donner le goût de l'étude et de la lecture, celui de l'observation et de l'écriture. Soukaina partage tout de même quelques traits avec le cancre de Prévert. Pas tous les cancres, celui de Prévert. Pas si cancre que cela, puisqu'il sait dessiner le visage du bonheur. Qui peut s'enorgueillir de savoir activer je ne sais pas lire moi ce que j'ai écrit, le cri du cœur quand la tête se dit non, qui sait tracer les contours du bonheur sur le tableau noir du malheur, si ce n'est les poètes. Soukaina est une échappée belle qui a su danser avant d'avoir appris à marcher. Ses premiers pas en témoignent. Ils savent danser sur l'écume des vagues et la crête des forêts. Ils savent se trémousser sur le glaive des révoltes, sans dommage, puis sur un fil se poser et s'interroger. Pourquoi t'exténuer? À quoi bon t'éreinter? Faut-il toujours que tu éprouves sans cesse ton corps, que tu te prouves vainement être à la hauteur? Non, tu te trompes de chemin. Le bonheur, parfois, n'est pas le fruit d'un sacrifice. Être heureux, c'est construire un édifice à la hauteur de nos ambitions. S'aimer dans toutes ses contradictions. S'accorder des parenthèses sans remords, de peur de casser ce fil de la vie si retors. Le mot magique est prononcé, s'aimer dans toutes ses contradictions. J'ajouterai en toute liberté. S'exprimer en vers libre, en alexandrin ou en prose poétique, en maniant le je, le nous, le vous, tel semble être le projet de l'autrice, porté par une vibration perceptible qui emporte son lecteur vers un voyage allant de l'intimité à l'universalité. Il nous appartient aujourd'hui de célébrer cette plume, aussi légère que grave, qui nous offre un don précieux, tissé de rêves et d'émotions, de pensées et de spiritualité. Merci Soukaina de nous rappeler à quel point le monde est beau quand on le regarde à travers la poésie, quand on l'écoute en musique, qu'on y marche avec délicatesse. Ses premiers pas ont la grâce du coup de foudre au premier regard. Moment de découverte unique qui ouvre le chemin du grand amour, celui de soi, des siens, des autres. Moment de plonger dans l'inconnu pour y trouver du nouveau, essence même de la poésie. Chère Soukaina, je suis heureuse d'avoir contribué à l'essor de ta plume, car elle est sincère et authentique. Je sais qu'elle fera naître des vocations parmi les lecteurs. Elle fera jaillir d'autres pas, pressés de rejoindre les premiers, dans un élan de création sans limite. Mon vœu en ce début d'année est celui-ci. Laisse les pas aller, venir, courir, danser, et pourquoi pas s'envoler vers le ciel et voler aux nuages leur source d'inspiration. Merci, merci pour votre écoute.